Bonjour Madame le professeur. Dans les capsules qui concernent les maladies génétiques, vous nous avez annoncé un énorme espoir, en tout cas pour les gens concernés, qui serait la thérapie génique. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est en vrai la thérapie génique? La thérapie génique, c'est des approches thérapeutiques qui visent à réparer les gènes déficients dans les maladies génétiques. Donc, en gros, il y a deux grandes façons de mettre en place ces approches thérapeutiques. Soit on est capable d'aller réparer le gène lui-même dans le noyau de la cellule, soit on n'est pas capable de faire ça, et plutôt que de réparer le gène lui-même, on va faire rentrer dans le noyau de la cellule un petit bout d'ADN, une séquence d'ADN, qui contient l'information qui permet de fabriquer la protéine que le gène déficient, que le gène malade ne peut pas fabriquer. Donc soit on répare, soit on complémente avec un ADN qu'on apporte dans le noyau pour faire exprimer la protéine. Donc si on apporte la recette originale, la recette correcte, en fait on va avoir une double production, la recette défaillante, le produit défaillant et le produit sain, qui vont. Mais du coup le produit défaillant, on s'en fiche, il est en surnuméraire. Le produit défaillant, comme la protéine, soit elle n'est pas produite, soit elle est produite mais elle est inefficace, en fait ce produit-là ne va pas empêcher la bonne protéine de jouer son rôle. D'accord. Alors, ce soin-là, cette mécanique-là, on la met en place dans le corps ou à l'extérieur du corps? On peut faire les deux. Ah. On peut faire les deux. Soit on cible un organe, il faut soigner les cellules d'un organe, parce que je rappelle quand même que dans les maladies génétiques, toutes les cellules sont malades, toutes les cellules portent le gène déficient. Donc soit on a identifié dans quel organe il était important de restaurer la fonction du gène. Et dans ces cas-là, on va essayer d'aller injecter l'ADN, le gène médicament, dans les cellules de cet organe-là. Donc on appelle ça la thérapie in vivo. Ou alors on ne peut pas faire comme ça, on prélève les cellules du patient, on les corrige au laboratoire et quand elles sont réparées, quand elles sont corrigées, on les réinjecte au patient et on appelle ça la thérapie ex vivo. C'est des cellules souches C'est des cellules souches ou pas des cellules souches, ça dépend. D'accord. Ça dépend ce qu'on cherche à guérir. Et vous pouvez nous donner un exemple de thérapie génique? Alors l'exemple le plus fameux, en particulier pour des Français, c'est l'exemple du protocole du professeur Fischer, qui travaillait dans les années 90-2000 à l'hôpital Necker Enfants Malades et qui soignait des enfants qu'on appelle des bébés bulles. Donc ce sont des enfants qui ont un système immunitaire complètement déficient et qui devaient vivre les premières années de leur vie dans une bulle stérile à l'hôpital. Donc leur lit était recouvert d'une bulle de plastique, l'enceinte était stérile parce que sinon, s'ils avaient une infection, ils mouraient, ils ne pouvaient pas se défendre. Donc le professeur Fischer a soigné ces enfants-là en prélevant les cellules souches qui fabriquent les cellules immunitaires, en les corrigeant au laboratoire et en les réimplantant aux enfants. Et sur les 20 enfants qui ont été soignés, les 20 ont été guéris. Donc c'était vraiment une grande première et un espoir immense pour l'avenir de la thérapie génique. Avec un petit bémol 3-4 ans après, 2 ou 3 de ces enfants-là ont déclenché une leucémie. C'est un gros bémol. C'est un gros bémol, mais ce qui a conduit à modifier le protocole, à l'améliorer et de manière à pouvoir l'utiliser de façon plus sécure. Et aujourd'hui, il y a 2 ou 3 maladies qui sont soignées par thérapie génique. Alors imaginons, on prend le cas d'un enfant qui est soigné de cette manière par la thérapie génique. Il va avoir des enfants un jour. On espère, oui. Et alors, le problème sera résolu? Absolument pas, parce que la thérapie génique ne soigne que quelques cellules. Dans le cas des enfants bulles, c'est les cellules immunitaires, mais en aucun cas ne répare toutes les cellules de l'organisme et en aucun cas, et en plus c'est strictement interdit, ne touche aux cellules germinales. Donc le défaut qui a été hérité chez ces enfants-là, il reste à l'intérieur de leur corps, dans leur lignée germinale, et il reste transmissible à leurs propres enfants. D'accord, donc ce sont les espoirs et les limites de la thérapie génique. Tout à fait. Merci Madame le professeur.